Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express pour analyser ensemble les deux quintets qui nous attendent ce jeudi et ce vendredi. On sera du côté de Vincennes ce jeudi et de Deauville ce vendredi. Et pour l'occasion, je ramène deux experts autour de la table, ou du moins qui vont tenter de l'être pour l'analyse de ces deux quintets. Avis au peuple de YouTube qui me regarde et à un certain Georges. Effectivement, Georges pourrait être tenté de dire qu'aujourd'hui, j'ai remis un peignoir, comme ça avait été précisé dans l'émission Ticket pour l'Amérique avec Mathieu Abrivard. Eh bien, j'en assumerai les conséquences. Voilà, effectivement, j'ai mis ce petit pull, cette petite trouvaille. Très heureux de vous retrouver. On va donc commencer par le quintet, l'analyse du quintet de jeudi. Mais avant cela, ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, elle fait son retour. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue la dernière fois. Et là, elle revient. À force de voir de la lumière, elle rentre dans la salle à voir ce qui s'y passe un petit peu. C'est Julia. Comment ça va, Julia? Salut Elliot, salut Félix, salut à tous. Bonjour. Ça va. Comment on sent les quintets? Une petite préférence pour demain, je suppose? Oui, une petite préférence pour demain à Vincennes. Et Deauville, on verra bien, mais on va faire le meilleur. Allez à Jacques Taest. Face à Julia pour faire le papier dans le Quintet Express, on retrouve Monsieur Félix. Comment ça va, Félix? Bonjour Elliot, bonjour à tous, ça va très bien, prêt pour analyser ces deux quintets. Eh bien écoutez, on va pas tarder, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer du côté de Vincennes. Ce sera ce jeudi 16 janvier, ce sera le prix d'Herbré, départ 13h55. Vous en avez l'habitude en semaine, R1C1. Julia, avant de connaître les bases, les outsiders et les rayures, est-ce que tu peux nous présenter cette course et savoir un petit peu le contexte dans lequel on va évoluer? Oui, c'est le prix d'Herbré, une course européenne, 16 partants sur 2100 mètres, départ à l'Autostar. Voilà, pour chevaux plutôt âgés, 9, 10, 11 ans. Il y a quelques chevaux qui se détachent. Quelques chevaux, oui. Quelques chevaux, pardon. On t'excuse, mais que ça ne se reproduise pas. Et voilà. Tu veux non, attention, parce que je vais changer l'habillage. Pardon. Je le rappelle, dans Quintet Express, comme vous en avez l'habitude, Félix et Julia vont vous donner leur base, leur outsider, leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. Et on va commencer tout de suite. Elle était sur sa lancée, on va lui laisser la main. Julia, qui aura ta préférence, enfin du moins, qui est pour toi la base de ce quintet? Pour moi, c'est le numéro 5, Astronachen Tetzak. Oui. Bien prononcé. Hein. Voilà. on verra si Félix le prononce pareil. Non. Parce que la dernière fois, il n'a pas eu... Bon, déjà, il avait un numéro il avait le numéro 14 derrière la voiture sur ce même parcours. Il n'a pas eu un parcours favorable et du coup, il a même été en troisième épaisseur. Là, il redescend de catégorie. C'est un lot un peu moins relevé. Sinon, il reste sur de bonnes performances. Un 5e à Mons et 2 victoires. Le lot est assez à hauteur, il est déféré et lorsqu'il est déféré, il a fait 3 courses déférées et 2 victoires. Donc c'est une bonne statistique. Oui. Et associé encore à Eric Raffin, donc pour moi c'est une base évidente. Base évidente, ce numéro 5. Pour information, il n'y a pas d'émoji vert dans cette course. Il n'y a qu'un émoji rouge, mais par contre, ils sont tous émojis jaunes. Exactement. La base de Félix, ce sera son voisin derrière la voiture, sera le numéro 6, Furioso Flini. Exactement, le pensionnaire d'Alexandre de Jésus qui est en bonne forme dans ce meeting 2024-2025 avec 3 podiums en 3 sorties. C'est vraiment parfait pour l'instant. 2 troisième places et une 2e place si je me souviens bien. Dernièrement encore, il se classait 3e derrière les bons Gis et Hoche. Il apprécie ce parcours de vitesse. Il trottait 11-3 le 6 décembre dernier sur ce parcours. Faut pas faire attention au fait qu'il soit ferré, c'est pas du tout un problème. Il court très bien dans cette configuration et JMB lui sera à nouveau associé. Donc voilà, je pense qu'il a vraiment tout de la très bonne base pour ce quintet. Alexandre de Jésus qui, comme le 4 janvier dernier, si je dis pas de bêtises, réaligne 3 partants dans cette course. Furioso Flini, le numéro 6, un petit peu plus haut le numéro 3, Gordon Mijac avec Benjamin Rochard et le numéro 15, Galion avec Esteban de Jésus. Et pour la petite info statistique, j'ai regardé, Furioso Flini, il a été associé dans sa carrière depuis qu'il est chez Alexandre de Jésus 4 fois à Jean-Michel Bazir et les 4 fois il est 3e. Je l'avais. Bingo. Je l'avais. Je l'avais. Banco. Allez Félix, 20 sur 20 mon grand. Voilà, donc à voir si ça peut faire un petit peu mieux. Un très bon tandem et comme je disais même la ferrure en gardant ses fers, franchement c'est vraiment pas un problème. Donc voilà, moi j'ai décidé de le retenir en base solide. Messieurs, mesdames, je voudrais connaître maintenant votre outsider de cette course, Julia. Pour moi, ça sera le 9, Golden Visé. Oui.
Bon, c'est pas parce qu'il est entraîné en Mayenne. Non. Mais non, c'est mon outsider parce que même s'il a un numéro un peu défavorable derrière la voiture, il redescend lui aussi de catégorie. Et son entourage a dit que c'était cette course était son objectif. Oui. Le cheval, il est en forme. Son driver, Tom Beauvais, le connaît parfaitement. Donc pour moi, avec un bon déroulement de course, il peut venir créer la surprise. C'est un cheval qui est très régulier. Il fait peu de fautes. Donc pour moi, ça peut venir créer un peu de surprise. Peut-être un petit peu de cote, effectivement, suite à son numéro derrière la voiture. On le rappelle, il aura le 9 qui peut être handicapant. Ce sera le numéro le plus à l'extérieur, on le rappelle, à l'autostart à Vincennes. Moi, c'est pour ça, justement, que j'ai pas retenu ce numéro 9. Mais tu retiens du coup celui qui est juste à côté, le numéro 8. Exactement. C'est une histoire de voisins depuis le début. Oui, c'est ça. Un peu comme le match. Le 8, du coup, Fogo Pico avec Mathieu Mottier. Je tente un coup avec ce pensionnaire de Florian Joseph. Au contraire de mon outsider, de ma base, justement, il ne réalise pas un bon début de meeting, justement, pour le moment. Il a été testé aux montées dernièrement, mais il s'est montré également fautif. En revanche, il a déjà bien fait sur ce parcours de vitesse de Vincennes et en s'imposant notamment au printemps dernier, si je ne me trompe pas. Mathieu Mottier est l'homme en forme de ce meeting également. Donc, je me dis qu'il y a des conditions qui peuvent permettre de le racheter s'il se sort de son mauvais numéro, bien évidemment. Moi, je le retiens vraiment en bout de combinaison, mais je sais pas, il va être à la cote de 20 ou de 22 contre 1 et ça peut être... ça peut venir mettre un peu de Saint-Doux dans les rillettes. Exactement, donc c'est pour ça que je me suis dit, pour pimenter les rapports, ça peut être un bon outsider. On va passer maintenant à vos rayures avant de connaître vos tickets Quintet Plus. Félix, je vais te laisser la main parce que ta rayure sera le 6e choix de Giulia dans son Quintet. Tu choisis de rayer le numéro 16, Félix. C'est ça. Pour justement essayer de trouver un rapport intéressant dans ce Quintet Plus, j'ai donc dû enlever un cheval à belle cote. Ça sera le numéro 16, Mr. Donald, représentant de la Kazakh de Jean-Pierre Barjon, qui a hérité du numéro 16 derrière la voiture. Et c'est clairement ça qui m'a permis de le rayer. Il n'a pas beaucoup de réussite sur ce parcours de vitesse en plus, avec seulement 4 sur 11 dans les 5 premiers. Et son driver Léo Abrivard nous a dit qu'il était confiant avant d'avoir les numéros, et depuis qu'il a le numéro, c'est plus compliqué. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc avec tous ces arguments, je décide de faire ça pour ce Quintet Plus. Il aura le dos de Guerrier Castellet, le numéro 7 derrière la voiture. Giulia, tu rayes le numéro 10, Eleven Chapter. Oui, j'ai choisi l'émoji rouge de la course. L'émoji rouge de la course. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de chance dans cette course. En plus, il n'a jamais performé à Vincennes. Donc voilà, j'ai un choix plutôt simple. Un choix plutôt simple, une rayure sans trop de risques dans ce Quintet. On va passer maintenant, Giulia et Félix, à vos tickets Quintet Plus. Giulia, je vais te laisser la main. Et on part de ta base, Astronascente Zach. Oui. Numéro 5. Pour moi, ça sera le 5, Astronascente Zach. Le 6. Voilà. Merci de me reprendre. J'ai de la pression pour après. Je suis désolée, il faut bien me prononcer. Oui. Le 6, Furioso Fligny. Oui. Le 2, Favori de Brie. Un cheval de Romain Derrieux qui est déféré des 4 pour la première fois et il reste sur une victoire. Le 7, Guerrier Castellet, pardon. Et le 9, Golden Visé, et le 16, Mr. Donald, du coup, la rayure de Félix. Le ticket donc de Giulia en 6, 5, 6, 2, 7, 9 et 16. Félix, on t'écoute et toi aussi on part de ta base qui est Furioso Fligny. Exactement, il y aura deux différences avec le ticket de Giulia. Donc le numéro 6, Furioso Fligny, le 2, Favori de Brie, le 5, attention, Astronascente Zach. Yes, bravo, c'est bien dit. C'est bien vous dit, avez bravo. vous avez le même podium, dans un ordre différent mais le même podium. C'est ça, le 15, Galion, qui a fait une très bonne rentrée le 4 janvier dernier avec une bonne 4e place. On enchaîne avec le 7, Guerrier Castellet, et le 8 pour terminer, Fogo Pico. Félix qui a lui aussi opté pour un ticket Quintet Plus combiné en 6 chevaux, 6, 2, 5, 15, 7 et 8. Voilà donc pour le Quintet de ce jeudi. On change d'hippodrome, on change de discipline et on change de jour. On passe au vendredi 17 janvier. On sera cette fois du côté de Deauville. On sera sur la côte normande pour le prix du Pays d'Ouche R1 C8. Ils seront, le départ sera donné à 20h15 comme tous les vendredis. Ça aussi vous en avez l'habitude. Et on espère que dans ce prix du Pays d'Ouche, vos espoirs ne
ne seront pas douchés. Ça, c'est cadeau. Allez bien. Si je peux vous aider, j'anime évidemment mariage, anniversaire et toute autre cérémonie. Félix, est-ce que tu peux nous présenter cette course avant de nous donner par la suite tes chevaux en vue? Ok, alors je pars sur la présentation de cette course, donc comme S'il tu vous me l'as plaît, demandé. s'il vous plaît. Alors le prix du Pays d'Ouche sera la dernière course de la réunion de Deauville à 20h15, comme tu l'as dit Elliot. 2500 mètres à parcourir sur la PSF. Ils seront 16 au départ de ce quintet, 16 chevaux de 4 ans et plus. J'y vais pour ma base. Non, un peu de spoil. Certainement pas. je vais faire la petite affichage. Comme tout à l'heure, du coup, Félix, Julia, votre base, votre outsider et votre rayure. On est à Deauville pour le 17 janvier, R1C8. On est tout oui, Félix, avec ta base. Le 2, Kozaken Zipfel. Oui, voilà, bien. Parfait. À mi-parcours, on a eu un doute. Ouais. Et c'est bien relancé pour finir. Exactement. Le numéro 2. Tu serais bon à la data. J'ai privilégié l'aptitude au parcours pour l'analyse de ce quintet. Ça fait plusieurs mois que ce pensionnaire de Sarah Steinberg monte sa compétitivité en valeur 41. Le 23 décembre dernier, il se classait bon deuxième du quintet plus à Deauville, derrière Cassius justement. Il affiche l'excellente réussite de 100% sur le podium. C'est pour ça que j'ai dit que je privilégiais le parcours, donc 100% sur le podium sur ce parcours, dont une victoire en novembre 2023. J'exclus complètement le mauvais argument de la stalle numéro 16. Ça ne m'inquiète pas du tout. Donc voilà, pour moi, je pense que ce numéro 2 est une très bonne base pour ce quintet plus. Alors, on va connaître tout de suite la base de Julia. Je vais spoiler quelque chose et du coup, on changera peut-être au moment du ticket. Julia et Félix, vous avez exactement le même ticket quintet plus. Dans un ordre complètement différent pour le coup, et même dans vos bases outsider et rayures, les rayures sont différentes, l'outsider est différent et vos bases sont différentes et sont même à des endroits très différents dans votre ticket. Mais ça va être intéressant. Donc du coup, on pourra se différencier par une formule. Vous pourrez donner à la limite un couplet, le couplet qui peut être marrant à faire ou un 2 sur 4. Ouais. On verra ça après. Julia, du coup, ta base, toi, ce sera vers le numéro 8, Ideal King. Exactement, parce que il a très bien fini. J'ai bien aimé sa dernière course. Il a très bien fini dans la même course que Kozan Kenzipel. Que le numéro 2. Ouais, numéro 2. Non, mais j'aime bien me challenger et dire le Kozan nom. Kenzipel. Alors, le numéro 2. Il est troisième, mais pratiquement au même niveau que le numéro 2. Et il sera toujours dans la même valeur 36. Et j'avais très bien aimé comme il avait terminé. Donc, pour moi, ça sera ma base. Vos outsiders maintenant qui sont eux aussi différents, qui seront placés à différentes places dans vos tickets finaux. Ouais, bien sûr. Et pourquoi pas. Félix, de ton côté, sera le numéro 6, Devil in the Sky avec Christian Desmoureaux. Yes, exactement. C'est un cheval qui enchaîne les sorties dans les quintets plus. Il affiche plus de qualité depuis qu'il est redescendu en 36,5 de valeur. Certes, il n'a pas beaucoup de marge, je pense qu'il n'en a pas beaucoup, mais il peut bien figurer dans cette épreuve. Il courait bien dans la course de référence où il terminait tout proche des adversaires qu'il retrouvera, comme Callio Palace ou encore Bozio. Comme tu l'as dit, Christian Desmoureaux lui est associé, donc je pense que ça peut être un bon outsider aussi à Bellecote. Julia, ton outsider, ce sera 6 numéros plus loin, ce sera le numéro 12 avec Thirsty. Exactement, parce que il baisse en valeur et la dernière fois, le 23 décembre. Ouais. Attendez, oui, le 23 décembre. Il n'avait pas trouvé le passage pour finir, mais il termine vraiment vite et vraiment bien. Et donc, pour moi, aujourd'hui, vendredi, s'il a un bon parcours, il peut surprendre. C'est pour ça que j'ai choisi ce numéro 12 comme outsider. C'était vraiment la très bonne note de cette épreuve. Hein. Le numéro 12 sorti, je pense que je l'ai... Oui, on voit vraiment que pendant toute la ligne droite, il cherche de venir. Il a toutes les ressources, mais il n'arrive pas à trouver le passage. Donc, c'est mon outsider pour moi. Ouais, il semble avoir retrouvé une valeur vraiment très intéressante où il est très compétitif. Donc, pareil, il fera partie de mon ticket. Je suis totalement d'accord avec l'outsider de Julia.
Et maintenant, rapidement, vos rayures avant de connaître vos tickets Quintet Plus. Du côté de Félix, on raye le numéro 7 en la personne d'Eternels Beauté. Exactement, une il y a peu de juments dans ce quintet. Ouais. Et donc l'une des seules femelles, j'ai décidé de la rayer, c'est le jument de Gilles Pagné qui n'a que peu d'expérience avec seulement 7 courses à son compteur. C'est vraiment peu, elle a été arrêtée pendant plus de 13 mois, si je me souviens bien. Certes, elle a été intéressante et la note de sa dernière sortie justement sur ce parcours-là de Deauville, sur la PSF, les 2500 mètres, mais l'opposition était quand même beaucoup plus faible. C'est la première fois qu'elle affronte ses aînés, donc je préfère la regarder courir. Ce sera peut-être une erreur de ma part de la regarder courir, mais je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, donc tu prends le risque. Voilà, je prends le risque. Julia, on raye le numéro 3, Combermer. Exactement, parce qu'il n'a qu'une course dans les jambes après presque 3 mois d'absence. Il va être présenté dans les mêmes configurations que la dernière fois, même valeur. Et il a, en vrai, il a un handicap de poids parce qu'il va devoir porter plus de poids. Et donc pour moi c'est ma rayure, ce numéro 3, Combermer. Exact, écoutez, parfait. On passe maintenant à vos tickets Quintet Plus, donc, qui vont être identiques en termes de numéros, mais qui ne vont pas être semblables en termes d'ordre. Une fois vos tickets donnés, vos tickets Quintet Plus. J'ai fait un changement et je te l'ai pas dit. Ah oula. Le changement de dernière minute. Ah là, bah écoutez, on me fait des petites surprises, des petits easter eggs. Bah écoute, Julia, tu sais quoi, je vais te donner la main, comme ça on va voir. Vas-y, on t'écoute. Du coup, j'ai mis en tête le numéro 2, la base de Félix. Oui. Après, j'ai mis le 8, Ideal King. Le 11, Massimo, qui est Massimo pardon. Dernièrement, qui est dernièrement personne t'aurait repris. Le 11, donc Massimo, qui est dernièrement deuxième de ce même parcours. Le 4, Calais Palace. Le 12, mon outsider Thirsty. Oui. Et le l'As Vadirum. Effectivement, la différence se fait avec l'As, effectivement, parce que j'avais le 6 qui était marqué. Oui. Et c'est l'As, vu voilà, c'est de la rétention d'informations. Oui, l'As, il reste sur 2 victoires, donc... Avec Augustin Madame, on retient. Exactement. Donc, le ticket de Julia, 2, 8, 11, 4, 12 et As. Félix, on part du même favori, de la même base, qui était la tienne d'ailleurs, Kozaken Zipfel, numéro 2. Exactement. Et que faisons-nous derrière ? Derrière Kozaken Zipfel, on prend Massimo, le 11. Ouais. Pour compléter le podium, on enchaîne avec Calais Palace. Pareil, comme Massimo, ce sont des chevaux qui apprécient vraiment le parcours des 2500 mètres de la PSF de Deauville. Donc, c'est pour ça que je les ai retenus. Ensuite, j'enchaîne avec le 6, mon outsider, Devil in the Sky. Le 8, Ideal King, la base de Julia. Et enfin, la note qu'on a évoquée tout à l'heure, le 12, Sorsti, pour finir cette combinaison. 2, 11, 4, 6, 8 et 12. Exactement. Donc, bah écoutez, je vais quand même vous le demander, je l'avais annoncé. Est-ce que vous avez s'il fallait faire un couplet dans cette course, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de tenter quelque chose, Félix ? Un couplet, j'aurais forcément Kozaken Zipfel en base et Massimo. En revanche, un jeu que j'aimerais bien faire et qui peut être intéressant, justement, ça peut être un 2 sur 4, justement avec ma base et mon outsider, qui peut être le 2 Kozaken Zipfel et le 6 Devil in the Sky. Je les ai mis dans mes 4 premiers, donc ça peut être... Imaginons une défaillance de Massimo ou de Calais Palace qui vont être sûrement très jouées. Ça peut être un beau rapport à la fin. Donc j'aime bien ce 2 sur 4. Je jouerais peut-être ça, moi. 2 et 6, donc en 2 sur 4. Exactement. Pour Félix. Julia, si on fait un 2 sur 4. Moi aussi, je pense que en couplet, je jouerais le 2. Kozaken Zipfel, bon, c'est pas ma base, mais c'est quand même mon favori. Et mon outsider, le 12, Thirsty, parce que j'ai vraiment aimé sa dernière course. Voilà. Je pense que je le jouerai aussi. On verra, Félix. 2 et 12 pour Julia et 2 et 8 pour Félix, donc en 2 sur 4 dans ce quintet. C'est un très bon jeu, le 2 sur 4. Ouais, c'est un très bon jeu. Avec ça peut permettre d'ouvrir un petit peu et d'aller chercher de la cote. Ouais, c'est ça, d'aller chercher d'oser ce qu'on n'oserait peut-être pas faire dans un quintet. Donc, je trouve que c'est un jeu très intéressant, pas très coûteux, et qui peut rapporter forcément. On sera rarement millionnaire avec le 2 sur 4, mais ça peut permettre de grappiller petit à petit et de pouvoir jouer plus longtemps sur une journée, par exemple. Effectivement, et on le rappelle, jouer est responsable, hein, évidemment, jouer doit rester un loisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Quintet Express. Merci encore Félix. Merci beaucoup. Merci encore Julia.
Merci. Et quant à nous, on se retrouve ce jeudi pour un numéro de bête de week-end. Alors vous commencez à en avoir l'habitude avec les qualifs du prix d'Amérique. Là, on aura le prix de Cornulier ce dimanche, donc un bête de week-end un peu retravaillé comme les semaines précédentes où on analysera ensemble que le quintet de ce samedi à Vincennes. On fera ça en compagnie d'Anthony Roy. Et dans la foulée, on va tourner un nouveau, alors non pas ticket pour l'Amérique, mais une émission spéciale prix de Cornulier où on va faire le papier de la course avec un invité de choix puisque on recevra, si tout se passe bien, ce jeudi, Benjamin Rochard qui fera le papier avec nous donc de ce prix de Cornulier 2025 et qui sera disponible vendredi sur notre chaîne YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain pour bête de week-end et vendredi pour l'émission spéciale prix de Cornulier. Passez une très bonne semaine de course, un très bon week-end de course et à très vite. Ciao.